Le dropshipping et PayPal, une grande histoire d'amour. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ben voilà, on va parler forcément de dropshipping et de la relation avec les systèmes de paiement, que ce soit Stripe, PayPal, mais là on va se concentrer plutôt sur PayPal. Il faut savoir que PayPal n'est pas trop fan du business model du dropshipping. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Est-ce que il y a noté dans les conditions générales de vente qu'on ne peut pas faire de dropshipping avec PayPal? Là, je vous laisserai directement regarder. Mais toujours est-il que le dropshipping est tolérable par PayPal. Pourquoi? Parce que forcément, le business, euh, le marché que peut rapporter le marché que peut rapporter le dropshipping est juste hallucinant. Et surtout, PayPal a une belle manière de monétiser tout ceci. C'est en mettant une réserve. Qu'est-ce qu'une réserve PayPal? Une réserve PayPal, c'est le fait de vous bloquer l'argent pendant un temps donné, sur 30 ou 45 jours glissants, et il vous bloque entre 30% et 50%. Donc imaginez bien, le business model du dropshipping, c'est d'utiliser l'argent du client pour payer votre fournisseur. Et si vous faites bloquer, si vous faites bloquer de l'argent par PayPal, forcément, ça peut poser problématique. Et après, ça devient le chat qui se mord la queue parce que si vous ne donnez pas les numéros de suivi à PayPal, par exemple, sur certains litiges, etc., parce que vous n'avez pas les fonds nécessaires, parce que PayPal les garde, c'est problématique parce que ça peut couler votre business. Donc déjà ne mettez pas tout votre business sur un seul système de paiement. Ça c'est super important parce qu'il arrive que vous ayez une merde un jour, que ce soit sur PayPal, que ce soit sur Stripe ou d'autres modules de paiement, d'autres systèmes de paiement. Et si vous vous retrouvez avec un blocage de compte, du coup c'est votre activité qui est en péril. PayPal, pourquoi ils font ça? Ils font ça pour protéger leurs arrières. N'oubliez pas que le dropshipping, le délai de livraison, il est d'une vingtaine de jours. Si on rallonge la sauce jusqu'à 45 jours, après les litiges, ils sont clôturés en faveur du vendeur. Un acheteur ne peut pas faire un litige après 45 jours, mis à part un chargeback quand il dépose plainte et qui fait un refus de transaction auprès de la banque, ça va jusqu'à 6 mois. Mais au-delà de 45 jours, la personne ne peut pas faire de litige et du coup, le litige est clôturé en votre faveur. Et c'est pour ça que PayPal a mis ce genre de réserve pour éviter les arnaques, etc. Et du coup, imaginez des millions d'euros bloqués sur 30 jours ou 45 jours glissants. C'est une bonne affaire auprès de PayPal parce que ça va leur permettre de fructifier cet argent en le plaçant en bourse ou dans divers placements. Donc voilà, moi je vous invite pour éviter d'avoir des réserves, c'est une chose déjà toute simple, c'est d'éviter d'avoir des litiges PayPal, donc essayer d'avoir des process vite, clairs et simples pour rassurer le client, parce que si vous rassurez le client, si vous êtes réactif dans vos messages, etc., il n'a aucune raison de vous faire de litige PayPal. Quand vous avez des litiges PayPal, essayez de les résoudre très rapidement. Donc deux options, soit vous donnez un numéro de suivi de suite sur PayPal pour montrer que vous êtes réactif et que vous êtes dans votre droit chemin. Si vous n'avez pas envoyé la marchandise, remboursez, perdez pas de temps, remboursez. Et n'oubliez pas une chose, c'est que PayPal tient compte de tous les litiges que vous avez en cours. Il tient en compte aussi votre ratio entre les litiges et le nombre de commandes. Et n'oubliez pas que si vous avez une réserve PayPal, ça peut être très contraignant pour votre business model. Moi qui l'ai eu plusieurs fois, c'est vrai que c'était vraiment embêtant. Après, c'est vrai que du moment que vous avez une réserve PayPal, vous êtes aussi rassuré, vous avez beaucoup moins de problèmes avec PayPal parce que PayPal a une balance de vos fonds de 30 à 50% et donc ça les rassure. Si vous avez un peu de budget, un peu de trésor, au final, c'est pas très contraignant. Voilà quoi dire de plus sur les réserves PayPal. Juste, voilà, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Privilégiez d'autres systèmes que paiement que PayPal. Euh,
faites attention aux réserves. Moi, ce que je vous conseille, c'est de passer très très vite à du stock pour les produits gagnants. Encore une fois, PayPal n'est pas forcément fan de la chose. Stripe, je sais que c'est dans les conditions générales de vente, il y a marqué un gros, entre guillemets, interdit qu'il ne faut pas ce business model. Après, il le tolère pour l'instant, mais jusqu'à quand? Donc ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Et puis voilà, voilà, soyez au taquet envers vos clients. Les clients vous le rendront bien et vous n'aurez pas trop d'emmerde. Donc voilà, voilà, le sujet de cette vidéo, c'était vraiment pour mettre en garde les gens qui utilisent PayPal ou que PayPal. N'oubliez pas une chose aussi, PayPal, quand vous avez trop d'argent d'un coup, PayPal peut se mettre à bloquer votre compte. N'oubliez pas que les conditions générales de vente de PayPal Europe, donc en France et dans tous les pays européens, n'est pas le même que PayPal, par exemple HK ou US. C'est vrai qu'il y a une plus grande tolérance sur PayPal HK que par rapport à la France ou l'Europe, par rapport au blanchiment d'argent, etc. Voilà, faites bien les choses, du moment que vous faites bien les choses, que vous donnez les numéros de suivi, que vous êtes réactif, ben, il n'y a aucune raison d'avoir des litiges PayPal. La seule raison, des litiges PayPal, des réserves PayPal, la seule raison, c'est le volume. Et du coup, bah, voilà, il faut prendre ça en considération. Et n'oubliez pas que, voilà, si demain vous avez une réserve PayPal, est-ce que vous avez une route de secours? Ça, c'est super important parce que ça peut niquer des business. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un compte PayPal de bloqué. Heureusement qu'à l'époque, j'avais Stripe n'existait pas encore. J'avais Moneybooker, Skrill, qui s'appelle maintenant Skrill. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les options et toujours avoir une roue de secours au cas où. C'est vraiment, vraiment important. Sur ce, je vous dis à bientôt les rouillas dans une prochaine vidéo. Et si vous avez une idée de sujet de vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sur ce, ciao ciao.